Shalom mon frère, Shalom. que la paix du Seigneur soit avec vous. Je bénis le Seigneur pour vous et pour tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai une question sur 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 26, où l'apôtre Paul a parlé de ceux qui ont reçu les dons de parler en langue. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec la lecture, comme ça je pourrais bien poser ma question. Alors, tu as dit 1 Corinthiens chapitre 14. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 14, tu veux à partir de quel verset? Le verset 26. D'accord. Alors, il est écrit: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà ce qu'il en est du verset 26. Du verset 26. Amen. Ma question est de savoir, puisque les parleurs en langue, en fait, c'est pas une personne qui commande ça. C'est poussé par le Saint-Esprit que la personne est saisie et le Seigneur se proclame. Alors, à quel moment dans l'assemblée, on peut savoir qu'il y a aussi d'autres personnes qui vont être saisies pour parler à langue, afin qu'on se taise ou qu'on parle en ordre. C'est là que je voulais un peu comprendre comment les personnes qui sont saisies en esprit peuvent parler en langue successivement ou attendre que l'autre parle pour que l'autre vienne parler aussi. Et quand il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise et qu'on parle à Dieu, je veux aussi comprendre à ce niveau-là comment on va se taire et parler à Dieu au moment où c'est Dieu qui nous a saisis et qui s'exprime à travers nous, à travers les langues. C'est ce que je voulais un peu comprendre. Alors, c'est pas, enfin, c'est que Paul est en train de dire ici, ce n'est pas que on va savoir qui va être saisi en esprit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Puisque lorsque nous sommes nous sommes réunis, comme il le dit lui-même au verset 8, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Une fois que nous sommes assemblés, nous ne savons pas à l'avance ce que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Ce n'est pas un esprit de désordre. Donc, ce qui fait en sorte que si c'est lui qui permet qu'une sœur ou un frère soit saisi en esprit pour justement proclamer une langue, à ce moment, lui-même, il donnera aussi à ceux qui sont soit par la personne qui parle elle-même, l'interprétation, soit par justement ceux qui sont autour. Voilà, pour pouvoir recevoir l'interprétation et donner à tout le peuple. Ce n'est pas que non, c'est genre je parle, après tu parles. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ce qu'il dit. C'est l'Esprit Saint qui est le guide, voilà, de ce qui se passe au milieu de l'Assemblée des Saints. C'est lui qui préside même en réalité. Donc, on ne peut pas avoir le contrôle sur les manifestations du Saint-Esprit. Tout simplement. Amen. D'accord, mon frère. J'avais une autre question dans le livre de Jacques, le premier chapitre, à partir du verset 6 en descendant, où l'apôtre est en train de dire heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation et tout. Mais là, au-dessus, là, il a dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui les tente. Mais quand nous allons dans lamentation, nous allons voir que c'est, en fait, tout provient de Dieu. Alors, comment on peut comprendre cette écriture selon ce que Lamentation a dit, et c'est que aussi l'apôtre Jacques dit, parce que l'épreuve vient avec la tentation. Alors, comment on peut comprendre cela selon son langage?
Alors, déjà, il faut comprendre que veut dire tentation. Est-ce que si je te pose la question de savoir, la tentation est-il une épreuve? Est-elle une épreuve? Ben non, mais l'épreuve vient de la tentation. C'est la même chose. La tentation, quand on parle de tenter ou épreuve, c'est la même chose. Une personne qui est tentée ou une personne qui est mise à l'épreuve, c'est la même chose. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 13, on voit que Dieu peut mettre à l'épreuve. L'Écriture dit, voilà, au verset 1, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. C'est la même chose qu'Abraham a subi avec Isaac, et c'est la même chose qu'on dit de Jésus lui-même dans voilà Luc chapitre 4 au verset 1 qui déclare Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Donc il est mis à l'épreuve. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est l'épreuve. Et lorsqu'on vient lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'Écriture nous dit, à partir du verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables. Dieu ne fut pas agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs, les mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons pas en impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc oui, on peut être tenté. Donc Dieu qui est fidèle ne permettra pas, dit Paul, que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tout simplement. Donc, lorsque Jacques dit que personne ne dise que voilà Dieu tente, ainsi de suite, ce n'est pas que c'est toi devant la situation. Tu ne dois pas forcément, donc dès que tu es devant toute situation, c'est Dieu qui me tente. Non. Toi, si c'est une tentation, supporte-la, puisque le Seigneur ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces, tout simplement. D'accord, mon frère, j'ai compris. Voilà. C'était tout. J'avais d'autres questions, mais je laisse la place aux autres. Peut-être que j'ai montré après. Ça marche. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour mon frère. Shalom. Shalom. Je bénis le nom de l'Éternel de ce qu'il t'a oint afin que tu puisses avoir l'explication de toute parole. Amen. Je suis reconnaissant
au devant de l'Éternel de ce qui nous réunit, de ce qu'il a fait que j'ai pu te rencontrer et que tu sois venu à Abidjan pour me baptiser. Amen. Au nom de Jésus. Ma sœur princesse a posé une question tout à l'heure à propos de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26 descendant. À vrai dire, j'ai pas compris l'explication. J'ai pas du tout compris l'explication. Donc, avec cette grâce de Dieu, je souhaiterais que tu me réexpliques. D'accord. Alors, la question de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 26, en fait, il faut même commencer pour la bonne compréhension au verset 1 pour qu'on comprenne ce que Paul veut dire. Recherchez la charité, nous dit Paul. Et la charité, c'est en fait l'amour en Christ. Aspirer aux dons spirituels. Donc chaque chrétien, chaque disciple du Christ doit justement aspirer à ce qui est élevé spirituellement. Ok? Mais surtout à celui de prophétie. Alors, celui de prophétie dont il parle ici, c'est le fait justement de parler de Jésus. Parce qu'une sœur qui exhorte parle du Christ. Un frère qui exhorte un autre parle du Christ. Un frère qui témoigne de Jésus au milieu des païens parle du Christ, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est-à-dire que cette langue, ce n'est pas une langue imaginaire. Ça veut dire que, comme tu peux un peu voir dans les fausses églises, où voilà, on apprend aux gens à prononcer des mots. Ri, roro, ta. Donc, voilà, ce ne sont pas des paroles qu'on peut s'inventer soi-même. Parce que ce n'est pas du domaine de l'homme. L'homme ne peut pas décider de lui-même de parler en langue. Mais on dit ici que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc quel esprit? L'Esprit Saint. Ok? Verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie. Par exemple, là, je suis en train de prophétiser. Je te parle, je t'édifie. Les édifie, les exhorte. Donc, exhorter, c'est aussi prophétiser. Donc, voilà pourquoi les gens mélangent toujours. À quel moment parler de la prophétie quand on parle de la parole de Dieu, et à quel moment parler de la prophétie lorsque elle s'exprime comme don, par exemple par des songes. Comme Dieu dit, lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans un songe, c'est dans une vision, comme moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc Dieu parle par des songes, et la sœur qui reçoit un songe prophétique, lorsqu'elle le donne, justement, ce songe sera examiné pour recevoir l'interprétation, afin que le songe pour qui est venu, c'est-à-dire l'assemblée en reçoive le message et justement l'édification que Dieu envoie à travers ce songe ou cette vision. Donc il faut savoir, parce que c'est une confusion totale dans le monde chrétien. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle vraiment prophétiser. Ils mélangent tout en fait. Donc ici Paul distingue la prophétie qui est parlée de Dieu et la prophétie qui est justement avoir des visions, avoir des songes, ou même des manifestations surnaturelles comme étant voilà une apparition. Voilà. Donc celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est un souhait. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Donc, le parler en langue, pour que ça édifie les autres, il faut l'interprétation. Maintenant, si tu parles en langue étant dans ta chambre, parce que tu es en prière, et que l'esprit te saisit là-bas et que tu commences à parler, même si tu ne reçois pas l'édification, l'interprétation, tu es seul. Mais dès lors que tu vas le manifester au milieu des saints, il faut que ceux qui sont autour de toi reçoivent l'interprétation pour en être aussi édifiés. Donc Paul continue en disant au verset 6, et maintenant frères,
de quelle utilité vous serais-je? Donc il se met lui-même dans ce cas-là. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation? Donc l'Église a besoin qu'on lui parle par révélation, par connaissance ou par prophétie. Donc vous voyez ici, ou par doctrine. Par exemple, quand Paul dit, car il viendra un temps, il prophétise, où les hommes ne supporteront pas, ça c'est la prophétie. Voilà, lorsque Paul dit, il fut ravi au 3e ciel, il vit des choses, ainsi de suite, qui n'est pas permis à un homme de voir, ainsi de suite. Là, il prophétise. Lorsque Paul est en train de démystifier le mystère de l'iniquité, ou le mystère, voilà, de la piété, là, il est dans ce qu'on appelle le ministère prophétique, dont l'enseignement prophétique. Ok? Donc, au verset 6, il continue, et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe, donc un instrument, c'est une flûte, un instrument, c'est une harpe, ne rend pas des sons distincts. Donc si on joue la flûte ou si on joue la harpe et que ce qui est joué n'est pas distinct, il dit, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? En d'autres termes, il veut nous faire comprendre qu'un instrument, celui qui en joue, s'il joue bien, c'est-à-dire les notes seront distinctes. Et la personne qui écoute, ça sera agréable à ses oreilles. Mais s'il joue mal, ça casse ses oreilles et c'est pas agréable. Voilà pourquoi Jésus déclare de Paul qu'il est un instrument. C'est-à-dire Paul est un instrument, comme Pierre, comme ainsi de suite. Donc lorsque l'Esprit Saint parle au travers eux, ce qu'il dit au travers eux est distinct. Ok? Maintenant il dit, et si la trompette rend un son confus, donc il se réfère ici à Nombre chapitre 10, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Ça veut dire que le parler en langue, ce n'est pas les... Non, le parler en langue, c'est une langue. C'est-à-dire que quand tu parles, même si la personne ne comprend pas, il sait que c'est une langue. Mais quelqu'un qui titube peut-être, on ne sait pas ce qu'il dit. Parce que tu fais des bruits. On ne sait pas. Maintenant, pour ceux qui ont déjà eu l'expérience de m'entendre peut-être parler en langue, ce sont des paroles. C'est une langue. Tu peux te dire, c'est une langue morte. C'est un peu comme une de nos sœurs qui a reçu justement un cantique en langue des anges. Ceux qui sont dans l'assemblée ont écouté. Vous voyez que c'est une langue. Là, elle ne fait pas des bruits où on ne sait pas, ainsi de suite. Donc, c'est ce que Paul donc explique. Il dit donc, et si la trompette qui rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Ça veut dire quoi? Paul est en train de dire que même si ton parler en langue est vrai, mais que l'assemblée ne comprend pas, tu es un barbare. Pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Certainement, l'Esprit a rendu peut-être un grand témoignage au travers de ce que tu dis, mais les autres n'ont pas entendu. Voilà pourquoi vous allez comprendre quand il va dire ça par la suite. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Ça, en fait, tout ce qu'on peut avoir de l'Esprit, il faut que nous prions, que nous l'ayons pour l'Église. En fait, le don, peu importe le don, n'est pas à nous. Ou voilà, si tu vois que ton don ne sert qu'à toi, ce n'est pas un don. Il faut que le don, l'Église, soit édifiée. C'est-à-dire que ce que tu as, l'Église se nourrit de ce don-là en fait.
C'est ce qu'on appelle la charité même. Quand il commence en haut, aspirer à la charité et tout. Donc la charité, c'est ça. C'est-à-dire ce que Christ a donné comme don. L'Église en bénéficie. Chaque fois que ton don s'exprime, c'est une joie pour l'Église. Voilà pourquoi la vraie Église ne peut pas manifester de la jalousie les uns les autres. Parce qu'il y a des gens, parce que peut-être telle sœur, voilà, l'esprit l'utilise beaucoup dans la prophétie. Et peut-être elles ne sont pas peut-être trop utilisées, alors ça commence à engendrer des sortes de jalousie. Alors, pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi? Donc, la personne qui est dans cet état d'esprit, en fait, on prouve ici qu'il n'a pas la charité. En fait, lorsque le don s'exprime, même si c'est par une personne, à chaque fois, gloire à Dieu. Nous prions que le Seigneur l'utilise encore plus puissamment pour que l'Église en soit édifiée. Alors, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. En fait, ce n'est pas automatique. Parce que tu parles en langue, tu vas aussi recevoir automatiquement l'interprétation. Non, mais tu peux demander l'interprétation. Ou bien, lorsque peut-être, voilà pourquoi j'ai dit souvent à nos frères que c'est quand il y a une manifestation surnaturelle que nous devons être le plus concentrés. On ne gobe pas les choses pour gober. Donc, lorsque la sœur ou le frère est saisi en esprit et se met justement à dire des paroles mystérieuses, je suis concentré, j'écoute et je demande aussi dans l'esprit, Seigneur, donne-moi l'interprétation si c'est vraiment toi qui es derrière cette manifestation. Il se peut que toi-même tu ne reçoives pas, mais on entend une sœur ou un frère ailleurs qui commence maintenant à interpréter ce que la sœur est en train de dire. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes habitués sur les réseaux sociaux ici, on va dire les gens qui sont pour référence des hommes de Dieu. C'est-à-dire ce que le monde considère, surtout du côté de l'Afrique, comme hommes de Dieu. Les Marcelo, les Ivan Castano, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le parler en langue, ce sont des inventions. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont eux-mêmes qui font ça en fait, les Karambiri, toutes ces choses-là, ou les Raoul Wafo, quoi que ce soit. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais les gens sont tellement dans les émotions que dès qu'ils entendent ça, ils se disent que c'est le parler, ce n'est pas le parler en langue. Il faut vraiment être dans l'Esprit Saint pour comprendre c'est quoi le parler en langue en fait. Voilà, il faut toucher ça du doigt. Maintenant, Paul continue en disant, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc, il y a l'esprit, il y a le corps. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que ça reste dans le domaine de l'esprit, mais le corps, en fait, ne reçoit rien. Voilà pourquoi ce que le corps fait, on appelle ça l'intelligence. Et ce que l'esprit fait, c'est justement, c'est la prière en esprit. Ok? Donc c'est ce qu'il explique. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire que prier avec l'intelligence, c'est peut-être prier dans ta propre langue. C'est-à-dire si c'est du français, si c'est du soniquais, tu pries Dieu avec ta langue. Voilà. Maintenant, lorsque Dieu, lui, veut prier, Dieu, lui, va prier dans sa langue. C'est-à-dire que ce qu'on appelle donc voilà pourquoi Paul dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il n'y a que Dieu qui comprend cette langue-là parce que c'est sa langue. On va dire c'est comme ça. Autrement, on dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore expérimenté le chant en langue en esprit. Il faut vraiment avoir vécu ça. Par exemple, moi, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis, de vivre ça. Et ce n'est que quand j'ai vécu ça que j'ai compris ce que Paul, parce qu'avant, quand je lisais, j'ai dit, je chanterai en esprit. Chanter en esprit? Comment on chante en esprit? Le jour que le Seigneur m'a donc permis d'expérimenter ça, pas par moi-même, mais par lui, je me mets donc à chanter dans une langue que je
je ne le connais pas. Je chante. Et tu n'as pas le contrôle. Tu ne peux pas stopper, tu ne peux pas arrêter, juste à ce que ça finisse. Donc, c'est lorsque j'ai expérimenté cela que j'ai compris ce que Paul dit, je chanterai par l'esprit. Et je chanterai aussi avec l'intelligence. Chanter avec l'intelligence, ce sont tous les chants, les cantiques que nous composons en français, en anglais, ou voilà, les cantiques que vous connaissez en latin, et ainsi de suite. Par exemple, les chants grégoriens, pour ceux qui, voilà, les chants qu'on chante dans le monde du Vatican et tout. Les chants grégoriens, voilà, ce sont des chants avec l'intelligence, en fait. C'est dans le latin. Mais quand tu écoutes, tu peux croire que non, c'est la langue, et pourtant non, c'est une langue humaine, donc le latin, qui peut-être commence à disparaître aujourd'hui. Ok? Donc, il continue au verset 17 en disant, au verset 16, autrement, verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, c'est-à-dire les fidèles, qui sont autour de toi, les pierres vivantes, c'est ce qu'on appelle donc l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, c'est la réunion des pierres vivantes. Pourquoi on appelle pierres vivantes? Parce que pour constituer une maison, il faut assembler des parpaings. On est d'accord? Ou il faut assembler des pierres ou des briques. Donc, la maison de Dieu aussi n'est pas physique. Voilà pourquoi Paul dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, dans les constructions où vous allez par exemple voir les soi-disant hommes de Dieu qui vous disent que Dieu leur a révélé de construire une cité, ou voilà, une cité royale ou quoi que ce soit. Non, Dieu n'a rien à voir. Paul dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Donc, le temple de Dieu, c'est nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, lorsque la trompette du rassemblement du peuple de Dieu sonne, chaque brique ou chaque pierre vivante va donc répondre présent à la sainte convocation. Donc, l'assemblement de ces pierres vivantes, c'est ce qui forme donc ce qu'on appelle l'édifice spirituel. C'est ce que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, verset 19, qui dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi une habitation de Dieu en esprit. Pas en parpaing, ni en marbre, ni en vitre. En esprit. Ok? Donc, voilà donc pourquoi, lorsque justement, cette maison spirituelle est constituée, bah, justement, le propriétaire de cette maison doit venir. Il doit descendre si les choses sont bien posées. Là, il descend. Et quand il descend, on reconnaît qu'il est descendu comment? Parce qu'il y a des manifestations. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que le culte des saints, c'est ça, en fait. Le culte des saints, c'est lorsque, justement, les saints sont assemblés conformément à la doctrine apostolique. Et lorsque nous sommes donc assemblés, le directeur, ou encore le boss, ou encore le patron, ou encore le maître, ou encore le propriétaire de cette église, lui-même, il descend alors. Et quand il descend, on le sait parce qu'il y a manifestation. On sait qu'il est là. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Donc, il y a donc ce qu'on appelle les actes de la foi. Et c'est ce que nous voyons comme manifestation. Voilà pourquoi j'ai dit souvent que les gens n'ont en réalité jamais assisté à une réunion des saints. Et ils sont dans le show. Vous allez voir que le modèle du Vatican, c'est le même modèle que les églises réveillées ont représenté. C'est-à-dire, le pasteur a sa chaise là-bas devant, avec, voilà, sa femme et ses gens. Voilà, le peuple est assis là-bas. Et puis, voilà, il vient, il raconte sa vie et tout, machin. Après, non, ça, ce n'est pas, où est-ce que vous participez? Où est-ce que ton don participe? Voilà pourquoi, quand on est assemblé, on ne force pas. On ne force pas. Si l'Esprit Saint est là, l'Esprit Saint permettra justement que les dons s'expriment, tout simplement. Alors, l'Écriture continue en disant, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, reprendra-t-il Amen? Je ne peux pas dire Amen à ce que j'ai pas compris. Donc, reprendra-t-il Amen? L'Écriture continue en disant,
Et comment l'homme du rang des pauvres reprendra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, écoutez ce que Paul dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alors, si Paul le dit, ce n'est pas qu'il l'active quand il veut, non. C'est parce que lui, quand il met ses genoux par terre, un peu comme ce que Balaam disait dans Nombre chapitre 22. Balaam, l'homme qui, lorsqu'il se prosterne, les yeux s'ouvrent. Tu sais, quand quelqu'un ferme les yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le noir. Mais il y a d'autres personnes, quand ils ferment les yeux, ils voient d'autres choses. Donc ce sont les yeux, si vous voulez, ce sont les yeux de l'autre côté, les yeux de l'esprit. Tout le monde n'a pas ses yeux ouverts. Voilà pourquoi, par exemple, le don de prophétie, voilà une sœur, justement, quand, par exemple, je prends un exemple, nous connaissons Élisée avec son disciple. Voilà, son disciple voit une armée qui vient. Voilà des hommes qui viennent les attaquer. Alors il dit à son maître que, vraiment, mon Seigneur, c'est fini pour nous. Ceux-là vraiment vont finir avec nous. Et son maître, dont Élisée, lui dit, ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Alors, Élisée prie en disant, ô Éternel, ouvre ses yeux. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur Élisée. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur la montagne des chars de feu. Donc, une armée d'anges. Donc, avec ses yeux réels, il ne voyait pas ça. Mais avec les yeux de l'esprit, le Seigneur a ouvert et il a vu. Donc, la plupart des gens ont les yeux fermés. Maintenant, Dieu peut donner à certains, c'est ce qu'on appelle aussi les dons, vision, voilà, de prophétie, les yeux qui s'ouvrent de l'autre côté. Donc, Paul, quand il dit donc au verset 18, tu rends, il est vrai, au verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, ça veut dire que quand il se met à genoux et qu'il commence à prier, direct, ça s'allume. Je le vis aussi. Lorsque je me mets à prier, ça s'allume automatiquement. Parce que justement, c'est un peu comme si l'Esprit Saint a rendez-vous avec toi. Dès lors que tu te mets à genoux, dès que tu commences à prier, toi, peut-être en français ou en anglais, ça prend le relais et ça passe à une autre langue divine. Et ce n'est plus toi. Donc c'est ce que Paul dit, exprime, dont je parle, je rends grâce à Dieu. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas lui. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux, il ne contrôle pas. J'aime mieux dire 5 paroles dans mon intelligence, donc avec la langue que tout le monde comprend, et 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. C'est arrivé. C'est arrivé que tu vas voir que les frères, ils vont se réunir. Après, voilà, ils se mettent peut-être à prier. Et il y a quelqu'un justement qui parle en langue et l'autre n'est pas édifié et ça le frustre. Et c'est là où j'ai les retours. Vraiment, allô, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. La personne en parlant en langue, j'ai pas eu l'édification. La personne est troublée. Donc, Paul dit donc que les saints, ne soyez pas dans le rapport du jugement. Ne permettez pas en sorte que le frère ou la sœur soit frustré. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Et c'est pourquoi il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, des hommes spirituels, matures dans l'esprit. C'est cette expression qu'il utilise encore dans Hébreux chapitre 11, à partir du chapitre 5, à partir du verset 11 en descendant. Lorsqu'il dit, la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par la capacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, dans le mensonge et la vérité. Donc, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par les lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ok? La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants, puisque c'est la prophétie qui nous édifie.
Donc, lorsqu'un non-croyant voit, par exemple, quand je baptisais ici à la Tour Eiffel, à la Seine, il y avait, comme c'est un lieu touristique, il y avait beaucoup de monde qui s'arrêtait. Quand je mettais une sœur dans l'eau, bien un frère dans l'eau, et que je le ramenais de l'eau, il commence à parler en esprit. Alors les gens sont scandalisés. Mais qu'est-ce que c'est? Et comme un policier m'avait dit, mais nous avons observé la scène, vous les avez mis en transe. Ils croyaient que je faisais un peu de la sorcellerie ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est un signe pour les non-croyants. Voyez-vous? C'est ce que Paul explique. Mais pour les croyants, c'est la prophétie, en fait, qui est notre signe. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne dirait-il pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants, un homme du peuple ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte qu'en tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Comment? L'apôtre Paul dit notamment dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Si vous me permettez de lire cela, vous allez comprendre ce qu'il dit. Hébreux chapitre 4 12 qui déclare: car la parole de Dieu, donc c'est elle, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis en train de prêcher, la personne qui m'écoute a l'impression que l'épée est pointée vers elle. C'est-à-dire, elle se reconnaît dans ce qui est en train d'être dit. Elle est touchée. Elle s'est dit, mais attends, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il parle de moi? Non, c'est l'épée qui te poigne. Voilà pourquoi on dit que les pensées de ton cœur sont dévoilées. Et c'est là maintenant que la personne est touchée en disant que non, franchement, c'est Dieu est ici. Donc c'est l'épée de la justice. Donc il dit qu'elle elle juge les sentiments. Dans cette épée, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc c'est donc ça en fait. Lorsqu'on parle, l'homme de Dieu est en train de prêcher la parole, voilà, toute personne qui est là, qui peut entrer, voilà, peut se retrouver justement où la parole est en train de dire ce qu'il est en train de vivre. Et il sait que là, il commence à voir comme s'il a un peu honte, mais pas honte devant l'homme, mais honte devant ce qui est en train d'être dit, parce que il se reconnaît dedans. Elle se reconnaît dedans. Alors, elle est comme nue devant Dieu, en fait. En fait, Dieu voit tout, en fait. Donc, c'est ce que Paul exprime, non? Alors, il continue, disons, au verset 26, qu'on arrive donc. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc c'est la somme de tout ce qu'il a dit depuis le verset 1. Donc si nous sommes assemblés et qu'une personne a une langue, c'est-à-dire il est saisi en esprit, voilà, en est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc lorsque la sœur est saisie, l'église, c'est-à-dire c'est un moment où on ne va pas négliger. L'église sera justement dans le silence. On laisse la personne s'exprimer. Parce qu'on attend l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, on classifie. Et la personne doit se taire. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Parce que Paul dit que il se peut que la personne, elle parle en langue, c'est vrai, mais justement Dieu ne permet pas que l'interprétation soit donnée. À ce moment-là, on dit qu'elle se taise. Voilà pourquoi il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu.
Voilà donc l'ordre dans l'assemblée des saints. Donc, pendant que nous sommes dans le culte des saints, voilà, parce que je dis souvent aux frères, il y a une différence entre la communion fraternelle et ce qu'on appelle la réunion des saints, là où l'homme de Dieu préside le culte. Donc, pendant ce culte-là, si une sœur ou un frère est saisi en esprit, tout ce qu'on fait, on arrête. On écoute. Parce que souvenez-vous que c'est là où il y a les enfants de Dieu que Satan vient. Donc si vous êtes là en chair, voilà, il va vous mélanger, vous n'allez rien comprendre. Donc il faut discerner le moment. Et ce qui nous permet donc de discerner, c'est justement le fondement que les apôtres nous ont laissé. C'est ainsi justement que nous faisons les choses. Donc voilà donc l'explication que Paul donne. Donc c'est que Paul explique dans 1 Corinthiens 14, c'est ce qu'on appelle même la réunion des saints. Donc chaque chrétien doit s'identifier en cette réunion. Est-ce que vraiment là où je suis, ça se passe comme ça? Si ça ne se passe pas comme ça, vous n'êtes pas dans la réunion des saints. Alors vous êtes dans les choses des hommes, voilà, les églises des hommes, et voilà, les presbytériens, les adventistes, voilà, toutes ces choses-là. Mais dans l'assemblée des saints de Jérusalem, où les colonnes ont été acteurs, c'est-à-dire les 12, voilà comment les choses se déroulaient. Tout simplement. C'est bien compris, c'est bien compris. Shalom, merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse vraiment. Amen. Merci. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Par ces paroles qu'il met en toi. Et que vraiment, nous prierons toujours que cela puisse continuer. Amen. Nous prierons toujours que cela puisse continuer. Demeure béni. Que Dieu vous bénisse frère également. Gasby. Amen. Amen. Je laisse la place à quelqu'un d'autre afin que tous puissent avoir la capacité ou bien l'envie de pouvoir poser leurs questions. Amen. Et comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Amen. Demeurez bénis. Amen. Shalom. Donc, je pense que c'est clair. Voilà, c'est pourquoi je vous dis souvent, prenez les notes. Voilà, vous avez vos blocs-notes, vous prenez les choses et puis vous notez, ainsi de suite. Et puis, voilà, vous savez où vous êtes. Hier, nous étions au lieu du baptême, en train de baptiser. 2 dons se sont exprimés. Un qui a une vision réelle, l'autre qui a une apparition. Et lorsque ils disent à la communauté qui était là, dans l'assemblée qui était présente, ils sont édifiés. Et là, nous comprenons qu'en fait, c'est pas la blague. C'est vraiment la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. Et voilà les signes qui sont manifestes. Voilà. Shalom, frère Gasby. Shalom. Moi, j'ai une préoccupation là. Mais ma préoccupation est que j'ai fait un songe la fois dernière qui m'a beaucoup marqué. Et je dis merci aussi parce que à travers tes enseignements, ça nous permet de rechercher la parole de Dieu, de rechercher la voix de Dieu. Moi qui ne lisais pas trop ma Bible maintenant, Dieu me fait la grâce de lire, de méditer et de comprendre ce que Dieu veut nous parler à travers sa parole. Et je remercie Dieu chaque jour de te rencontrer. Voilà. Parce que alors, c'est comme tu le dis chaque jour. Permets-moi de répondre à quelqu'un qui pose une question. Alors, Seif, voilà, le thème Shalom veut tout simplement dire, voilà, la paix. Que la paix soit avec vous. Et voilà, oui, voilà, Shalom, nous savons que c'est de l'hébreu. C'est aussi un peu comme nous pouvons saluer en français, comme en latin, comme voilà, en arabe. Voilà, donc, mais vu que nous savons que notre Seigneur justement parlait araméen ou hébreu, il saluait souvent ses contemporains ainsi. Voilà, voilà pourquoi les chrétiens, bien évidemment aussi, saluent par shalom. Je peux aussi le dire en français, que la paix soit avec toi.
que la paix soit avec toi, c'est pas mauvais aussi, mais voilà. Donc si on dit shalom ou que la paix soit avec toi, c'est pareil, tout simplement. Oui, ma sœur, continue. Comme Dieu le dit, il dit, même s'il y a un qui reste, tant qu'il n'est pas rentré dans l'âge, avant l'enlèvement, tous les enfants de Dieu seront réunis. Et je comprends mieux que c'est la vérité. Et que dans ce que je vis aujourd'hui, je pense que la main de Dieu est présente. Et que la fois dernière, dans mon songe, c'est comme si il y avait un monsieur. Le monsieur là fait partie de mon église où je vais actuellement. Il fait partie des choristes. Et ce monsieur là m'a conduit quelque part devant un grand portail. Ce portail là n'avait pas de porte. Et j'avais des chantes avec lui. Les chantes là ont commencé à chanter et j'avais porté un boubou blanc. Mais le boubou que j'ai porté n'était pas propre. Il y avait des taches sur l'habit que j'ai porté. Et lorsque nous sommes arrivés sur le lieu, devant un grand portail, il y avait la lumière qui sortait du portail. Et il m'a dit de me prosterner, de m'engenouiller. Je me suis engenouillée et je commençais à prier. Et il m'a dit continue, prie, continue à prier. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Il m'a dit continue, dis ce que tu ressens au fond de toi. Prie, demande à Dieu. Et je commençais à prier. Et je vois le portail, il y avait une lumière qui ne dit pas son nom, qui sortait de ce portail-là. Et dans le cœur des femmes qui chantaient, ces femmes l'ont dit, mais regarde son habit qu'elle a porté. Regarde comme son habit est sale. Il le disait à l'intérieur d'eux. Le monsieur en question m'a dit, ne l'écoute pas. Continue de prier. Demande à Dieu. Prie ce que tu veux. Demande à Dieu. Continue de prier. Ne regarde personne, mais prie. Et je continue. J'ai continué. Je priais. Arrivé à un certain moment, je commençais à parler une langue que moi-même je ne comprenais pas. Et c'est comme si c'était plus moi-même qui priais, mais il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui priait. C'est comme si j'étais là, mais c'est comme s'il y a quelqu'un encore, c'est comme si j'étais doublée. Et l'intérieur de moi priait. Et je voyais que je transpirais énormément. L'habit que j'avais porté était tellement mouillé. Je parlais une autre langue que moi-même, je ne sais pas ce que je disais, mais c'était une langue que je ne comprenais pas. Et il y a une parole qui est sortie de la lumière qui dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je voyais l'habit que j'avais porté, les taches ont disparu. Et je continuais à glorifier le nom du Seigneur. Quand je parle de la chair, je continuais à glorifier le nom du Seigneur. Je priais, je transpirais dans mon son, je transpirais, je ne sais pas. On dirait s'ils avaient versé l'eau sur moi. Et après, je me suis réveillée. J'ai dit, mais ça signifie quoi, ce rêve-là? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, comme je suis là en enseignement, comme je l'ai toujours dit, les interprétations, je les fais lorsque vous me les envoyez, soit vous m'appelez en inbox, soit vous me laissez un message.
parce que là, je suis dans l'édification de tous. Bien que j'ai l'interprétation de ce que tu as vécu, c'est pourquoi j'ai dit souvent que voilà, tous ceux qui ont des songes ou des visions ou des choses étranges ou surnaturelles qui n'arrivent pas eux-mêmes à expliquer, voilà, vous m'appelez ou vous me laissez un voice où je pourrais justement écouter tranquillement et vous apporter c'est le parce message. que j'ai pas le numéro, c'est pourquoi je suis venu en live. Sinon, sur le TikTok, je vous ai laissé un message. Alors, il faut savoir que moi, le frère Gasby, je suis le guide, voilà, de l'Assemblée des Saints. Et les frères qui se sont attachés à mon ministère, qui marchent dans la fidélité, puisque nous mangeons le même pain. L'Écriture nous dit, ayez la même pensée, le même esprit, le même langage. Donc, comme Ruth, nous glanons à un seul champ. Nous ne glanons pas dans des champs différents. Voilà pourquoi j'ai vraiment souvent du mal avec ceux qui ne sont pas stables, c'est-à-dire qui ont un pied là-bas, un pied ici. Ça veut dire que vous mangez des nourritures qui sont un peu... Parce que je ne connais pas la personne justement qui prêche de l'autre côté, et quelle est sa doctrine, et ainsi de suite. Est-ce que c'est... Voilà. C'est le pourquoi ceux qui marchent avec nous dans l'Assemblée des Saints, ou qui intègrent, ou le Seigneur ajoute dans l'Église, voilà justement, je leur donne toujours la priorité sur justement les manifestations qu'ils ont ou les songes qu'ils ont, parce que nous sommes dans l'assemblée ensemble. Voilà pourquoi il y a un numéro justement du groupe WhatsApp ou pour tous ceux qui sont touchés par la parole par exemple et qui souhaitent peut-être prendre leur baptême, ou que le Seigneur justement demande d'ajouter dans l'assemblée des saints pour communier avec tous les frères. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a le numéro qui est là et puis tu pourras m'écrire dessus. Je vais prendre le numéro. Ça marche. Je vais prendre le numéro. Mais oui, j'ai une question aussi encore. C'est que la fois dernière à Abidjan, ma soeur a pris son baptême et mon frère aussi. Je leur ai dit, ils sont venus prendre leur baptême. Mais elle m'a appelé la fois dernière pour dire comment on se retrouve, elle n'a pas de numéro pour appeler. Et s'il y a des échanges à faire, à qui elle doit demander et autres. Il dit, je vais demander et si on me donne le numéro, je vais l'envoyer pour qu'on l'ajoute dans le groupe d'Abidjan ou bien, voilà, parce qu'elle est là à Abidjan. Est-ce qu'ils sont dans le grand groupe international qui renferme tous les frères et sœurs? Non, ils sont pas, elle n'a pas de truc parce qu'elle était malade le jour du baptême, elle se sentait pas bien. Elle est quittée à Bongolo pour venir. Vous savez, je donne les enseignements tous les jours sur TikTok. Et sur TikTok, le numéro du groupe est toujours partagé. Donc, ça veut dire que tous ceux qui suivent l'actualité vraiment des enseignements sur TikTok, ils ont forcément le numéro. Donc, elle est au village. Elle est au village. Souvent, il y a le réseau. Souvent, il n'y a pas de réseau. C'est pourquoi. Donc, le numéro justement est là, le numéro apparaît dans le fil des messages. Il faut faire une capture d'écran ou bien le noter, comme ça tu pourras lui envoyer ce numéro-là. Ok, il n'y a pas de problème. Tout simplement. Ok. Shalom. Shalom, frère Gasby. Shalom. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Et toi-même, nous écoutons ta question. C'est une question que j'avais posée au frère Kevin la dernière fois, mais je ne sais pas pourquoi j'ai senti le besoin de la reposer pour qu'on puisse mieux être édifié. Bon, admettons que une sœur ou bien un frère travaille dans la même entreprise qu'un autre frère de la même assemblée. Et il s'est avéré que ce frère-là a été éjecté du groupe de l'assemblée. Donc, instinctivement, on doit aussi le bloquer, puis nous adresser à lui. Maintenant, dans ce cas-ci, quand vous travaillez ensemble, et s'il advenait que l'entreprise là appartient
par exemple, à ton papa et que tu l'as hérité de ça. Tu as hérité de cette entreprise-là. Donc, du coup, ça t'appartient. Donc, est-ce à dire qu'il faille le renvoyer ou comment ça va se passer? Ou soit, au cas où vous étiez des collègues, donc, est-ce qu'on va arrêter de s'adresser à ce frère-là qui a été éjecté ou comment ça va se passer? Alors, vous savez, il y a certaines questions qu'il ne faut pas me poser. Posez-les aux Écritures directement. L'apôtre Paul a écrit un discours là-dessus. Si on dit, n'ayez même pas de rapport avec ce frère, l'écriture, c'est l'écriture. Il ne faut pas vouloir entendre peut-être, je ne vais jamais vous dire autre chose que ce qui est écrit. Vous avez les Écritures avec vous. Les Écritures disent que voilà, quand tel frère, voilà, vous ne devez même plus avoir de rapport avec un tel frère. Si la personne, justement, a apostasié, si la personne, maintenant, marche par un esprit étranger. Maintenant, on ne te dit pas forcément que si tu le vois en danger dans la route, que tu vas l'esquiver, puisque l'Écriture dit soyez en paix avec tous. Donc, voilà, en ce qui concerne ces questions. Je ne vous dirai jamais des choses par moi-même. Voilà, vous avez les instructions apostoliques. Alors, mettez les instructions apostoliques en pratique. Si moi, l'Écriture me dit, par exemple, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres éprouvent de la crainte. Je ferai cela. Je ne ferai pas autrement. Donc, c'est le pourquoi j'ai dit, parfois les lettres sont là avec vous et les lettres, vous savez, les frères et sœurs, lisez. Je ne sais pas ce que vous faites de vos moments libres. Le chrétien, c'est celui qui, en fait, je ne suis pas Paul, je ne suis pas Pierre, ce sont des anciens qui nous ont donné les instructions, comme eux-mêmes ils ont dit, notamment l'apôtre Paul, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et ce n'est pas moi qui écris les lettres. Les lettres sont là, à la merci de tous les frères et sœurs. Donc, dans nos moments libres, parce que là, je suis dans l'exercice de mes fonctions, je suis en train de dispenser, voilà, ce que j'ai reçu de Dieu, voilà, pour justement alimenter la foi des saints jusqu'à la fin. Mais voilà, ne soyez pas que, c'est pourquoi je disais au début, ne soyez pas que chrétien quand je suis en live. Soyez chrétien tous les jours. Vous avez les saintes lettres apostoliques avec vous. Vous les consultez, vous les lisez. Maintenant, les certaines choses peut-être que vous ne comprendrez pas, peut-être dans les lettres. À ce moment, vous pouvez justement venir vers l'homme de Dieu que je suis pour exprimer que quand Paul dit ça, j'ai pas vraiment bien compris. Est-ce que tu peux me réexpliquer? À ce moment, je me ferai le plaisir de le faire. Mais il y a des questions que parfois je reste souvent comme ça. J'ai dit mais attends, mais est-ce que vous lisez les Écritures? Parce que l'Écriture dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est notre mission à tous les saints. Lisez en permanence. Même si vous avez fini de lire, relisez encore. Même si vous avez fini de lire. S'il faut même finir les épîtres de Actes chapitre 2, la descente du Saint-Esprit jusqu'à la dernière lettre de Jude, s'il faut relire ça 1000 fois, relisez 1000 fois. Comme ça sera comme une récitation dans votre conscience, de sorte que si aujourd'hui un roi du monde vient et décrète qu'on brûle toutes les Bibles, vous allez faire comment? Ou bien de suspendre tout ce qui parle de Jésus, vous allez faire comment? Donc il faut lire en permanence, comme Paul ou Pierre eux-mêmes disaient souvent, même si je sais qu'il y a certaines choses que vous connaissez déjà, je ne cesserai jamais de vous les rappeler pour que je sois sûr qu'elles soient bien imprégnées en vous. Et c'est dans ce rôle que je suis. Donc, il faut vraiment lire. Si l'écriture, si déjà la situation que tu poses, on ne connaît pas vraiment c'est-à-dire le contexte ou la situation qui s'est passée. Est-ce que le frère dont tu parles dans l'imagination, puisque je pense que c'est un imaginaire, est-ce que ce frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il ne croyait plus en Jésus, il est devenu kémite ou quoi que ce soit. Et à ce moment, l'Écriture te dit justement de ne plus adresser même la parole même de le saluer même. L'Écriture le dit. Puisqu'il a exposé le Fils de Dieu à l'ignominie. Il a outragé la grâce. Donc voilà un peu, voilà vis-à-vis de cette question. Donc lisez les épîtres. Les choses sont bien prescrites d'abord par les apôtres. Et si maintenant il y a certaines lettres qui vous sont peut-être compliquées, que vous ne comprenez pas ce que Paul a voulu exprimer, à ce moment, vous venez vers moi, directement. Voilà, ma sœur. Merci beaucoup, mon frère. Justement, c'est par rapport à l'écriture que vous venez de citer, d'être en paix avec tout le monde. Donc, c'est un peu ce qui m'embrouille un peu. Cette paix-là, est-ce que
ça inclut le fait quand même de saluer ce frère-là qui a été éjecté. Mais Maintenant, si l'Écriture te dit de ne pas saluer. Quand on dit soyez en paix avec tous, nous avons des voisins, dans les voisins, dans peut-être ton voisinage, ce n'est pas tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Il y a des gens qui croient en d'autres divinités. Donc, c'est pas parce que ces personnes croient à d'autres divinités que voilà, nous allons commencer à nous regarder méchamment comme si voilà, on devait sortir les épées et ainsi de suite. Non. Maintenant, il y a un qui apparemment qui a partagé la même foi avec toi et qui subitement, voilà, se retire de la foi. Ou alors blasphème le Seigneur, mais c'est avec lui on le dit, de ne même pas le saluer ou quoi que ce soit. C'est ça en fait. Donc on ne parle pas du musulman, on ne parle pas de l'athée, on ne parle pas du non-croyant. Le Seigneur lui dit même de prier pour les autorités. Macron n'est pas chrétien, mais l'Écriture nous dit de prier pour les autorités pour que les saints qui vivent dans son pays soient en paix. Tout simplement. Amen. Donc, cette écriture s'applique même à un frère avec qui vous avez le même sang biologique. Dès qu'il a partagé la foi, oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup, je suis édifiée. Maintenant, ma deuxième question, il s'agit de la procrastination. Je ne sais pas si il y a une écriture qui peut nous situer par rapport à la procrastination. La paresse. La procrastination, c'est la paresse. Il faut pas procrastiner. Quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui est paresseux. Voilà, c'est la paresse. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle à être fervents. C'est-à-dire, mais c'est Paul qui le dit même dans 1 Thessaloniciens 5, voilà, soyez fervents d'esprit. Voilà, nous ne devons pas être dans la paresse. Si maintenant tu constates que tu as ces lacunes, ou bien voilà la personne qui a cette chose de procrastination, doit se faire violence en fait. Et se faire violence, c'est quoi? C'est justement prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire que ne plus permettre de procrastiner, tout simplement. Donc c'est être oisif en fait. Il y a des personnes comme ça. La personne est comme ça, il y a des obligations à faire, mais il procrastine. Il faut se faire violence. Il faut prendre le taureau par les cornes, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Soyez bénis. Shalom. Amen. Shalom, shalom. Shalom mon frère. Shalom. Moi j'ai deux questions. Oui, mon frère. Oui, la première c'est j'aimerais savoir si dans Jean 20, 17, Luc 24, verset 39 et Jean verset 27, si Jésus était déjà monté vers le Père ou bien s'il était encore... j'ai pas bien compris. Quand je lis, je ne comprends pas bien les versets. Alors, lisons d'abord la première écriture. C'est Jean chapitre 17. Oui. Verset 20, c'est ça? Jean 20, 17. D'accord. Jean 20, 17. Et que tu dis... Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Maintenant, l'autre écriture, c'est laquelle? C'est Luc 24, 39. Luc 24, 39. Il est écrit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie. Ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Oui. L'autre écriture?
Jean 20, 27. Jean 20, 27. Il est écrit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui. Bon, mais maintenant, ma question se pose dans ces différentes strates. J'aimerais savoir, est-ce qu'il était déjà monté vers le Père? Alors, tu le dis par rapport à Marie? Oui. Voilà. En fait, il faut remarquer ici que la scène, et je vous ai toujours prêché ça, la scène de la résurrection de Jésus. On dit que lorsqu'il ressuscite, Oui. Pierre et Jean courent au sépulcre. Jean étant le plus jeune, on dit qu'il courait plus vite que Pierre et il arrivait avant, il s'est mis devant la porte, mais il n'est pas entré. On dit que lorsque Pierre est arrivé, il est entré. Ils ont vu que voilà, le ruban dont on l'avait enveloppé était là. Maintenant, il ne s'est pas montré ni à Jean, ni à Pierre. Mais l'Écriture nous dit qu'il va se montrer donc à qui? À Marie de Magdala. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est quelque chose qui est planifié, prophétique? Oui, puisque la sortie d'Adam du jardin d'Éden s'est fait par la femme. C'est par la femme qu'Adam est sorti de l'Éden. Maintenant, ici, si Jésus se montre à Marie, et Marie l'appelle Rabouni, et dans sa joie, elle veut embrasser le maître, et le maître lui dit, ne me touche pas. Ici, il symbolise quoi? Justement, la femme. Donc, il symbolise ici que Marie, c'est la femme. Donc, Marie, à ce moment, représente toute l'Église. Parce que le Seigneur doit monter pour faire quoi? L'intercession pour cette femme. Voilà donc pourquoi Pierre, c'est lui qui le dit dans 1 Pierre chapitre 2, depuis qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite et il intercède. Ça veut dire que là maintenant, l'intercession, c'est ce qui se passe actuellement. La prédication du Saint-Esprit, c'est ça l'intercession. Voilà pour l'intercession. Voilà pourquoi justement, lorsqu'on prêche l'évangile, on pardonne les péchés. Il faut que vous sachiez que depuis que Jésus est mort, depuis que le sang a effusé, tant qu'il n'était pas monté et que le Saint-Esprit n'était pas descendu, personne n'a les péchés pardonnés. Donc, lorsqu'il remet donc le pardon des péchés aux apôtres, quand on lit Jean 20, nous sommes même dedans, Jean 20, je prends le verset 21, l'Écriture dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Donc, Jésus meurt, le sang est effusé, Jésus ressuscite, personne n'a encore les péchés pardonnés. À quel moment les péchés vont être pardonnés? Lorsque l'Esprit Saint va descendre. C'est donc ici un mouvement prophétique lorsqu'il souffle sur les apôtres en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut donc dire que les apôtres, lorsque l'Esprit Saint va descendre sur eux, lorsqu'ils seront en train d'enseigner la parole, ceux qui sont touchés par cette parole viennent donc à eux prendre le baptême pour leur pardon de péché. Voilà comment on pardonne les péchés. Donc, ici donc, Jésus symbolise que Marie est encore impure. Ne me touche pas. C'est l'Église. Puisqu'il est mort pour cette église. Homme, aime ta femme comme Christ a donné, comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Lui qui n'a point commis de péché, il est devenu péché pour nous. Ben, lui, il est saint. C'est-à-dire, il a porté le péché à la croix parce qu'à la croix, c'est le péché qui est sur la croix, hein. Est-ce que vous comprenez? Donc le corps qui est sur la croix devient maudit. Comme l'Écriture dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Pourquoi? Parce que ce corps a pris toute la saleté du monde. C'est un corps impur. On l'explique avec le Lévitique chapitre 16, avec le bouc pour Azazel, qui devait prendre toutes les iniquités des enfants d'Israël et être chassé au
désert. Donc Jésus représente dans ce bouc qui prend dans toutes les souillures, toutes les iniquités, toutes les impuretés du peuple et cloue cela à la croix. Maintenant, quand il est donc à la croix, il est devenu péché pour nous. Maintenant, lorsqu'il meurt et qu'il ressuscite, il est pur. Donc, quand il est donc pur, lorsque cette femme veut donc l'embrasser, il lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté. Ça veut dire que tu m'embrasseras lorsque tes péchés seront pardonnés. Maintenant, tu te poses donc la question de savoir, mais attends, mais les apôtres l'ont touché, il a dit touchez-moi et touchez. Donc ici maintenant, il s'agit de toujours lui-même, puisqu'il va se déverser dans ces 12 qui iront justement répandre la nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi il dit donc à cette Marie, va voir mes frères. Dis-leur que je la précède en Galilée. Voilà pourquoi le jour où Jésus est monté au ciel, il y avait combien de personnes? Le jour où Jésus est monté au ciel, il y avait combien de personnes? Il y avait, je pense, tous les apôtres et je sais pas, et quelques femmes qui le suivaient. Le jour où Jésus monte au ciel, ils ne sont que 11. Et Jésus lui-même, le 12e. D'accord. Parce que Judas Iscariote n'est plus là. Dans le jour où Jésus monte au ciel, ils sont 11. Et c'est à ce 11 qu'il donne donc le mandat. Voilà pourquoi les gens ont souvent la confusion. Tu vas voir que beaucoup de femmes qui veulent forcément prêcher vont dire, ah, c'est Marie qui a d'abord prêché la résurrection aux apôtres. Mais Jésus n'a jamais donné de mandat à Marie que va leur prêcher. Dis-leur que je suis ressuscité. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, Jésus n'a pas fait ça. Mais lorsqu'il se retrouve donc avec les 11, il leur donne donc le mandat. C'est dans cette fameuse Matthieu chapitre 28 qui, lorsqu'il dit tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là il se lève. D'accord. Voilà. Ok. Tout simplement. J'avais encore une deuxième question. Bien, elle est un peu pompette, mais bon. J'aimerais savoir quelle est la différence ou bien quel est le message caché qu'on peut trouver sous la résurrection de Lazare et celle de Jésus. Je sais pas s'il y a, je sais pas. Alors, la résurrection de Lazare n'a rien à voir avec celle de Jésus. La résurrection de Lazare, Jésus montre juste qu'il a autorité sur la mort. C'est ce qu'il faut montrer à l'humanité. Que c'est lui qui peut délivrer une âme de la mort. Voilà pourquoi il dit Lazare sort. C'est-à-dire que la mort obéit et lâche là Lazare. Voilà pourquoi il dit dans Apocalypse chapitre 1, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà donc pourquoi, devant Lazare, lorsqu'on vient lui dire, ah, Lazare est mort, il dit à ses disciples, allons, Lazare dort. Et lorsqu'il arrive, on lui dit que non, ça fait 4 jours que Lazare, il est déjà enterré, ainsi de suite. Et il dit à Marie, ne crois-tu pas que, n'étais-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu? Crois seulement. Lorsqu'ils arrivent donc devant la tombe de Lazare, Jésus prie. Il dit, Père, je sais que tu ne me refuses jamais rien. Bah oui, Dieu ne se refuse rien. Gatsby ne se refuse rien. Ce que je veux, je le prends. Donc, pareil pour Dieu, c'est que Dieu veut, et c'est ce qui est. Voilà donc pourquoi sa volonté, c'est que Lazare revienne. Voilà donc pourquoi il dit à Lazare de venir. Donc, c'est pour montrer au monde qu'il a le pouvoir sur la mort. Et c'est le pourquoi on parle des clés. Je tiens les clés de la Hadès. Donc, de la mort et du séjour des morts. Donc, la Hadès en grec. Donc, c'est moi qui ai les clés. Ça veut dire, toute âme qui entre dans le séjour des morts, c'est moi qui peux ouvrir pour qu'elle sorte. Voilà donc pourquoi il ordonne donc à la mort de lâcher Lazare. Lazare sort et Lazare revient. Et ça fait un boom. Et il donne aussi le même pouvoir à ses disciples. Nous voyons Pierre qui va ressusciter Tabitha. Tout simplement. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas comparer la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est la victoire sur la mort.
C'est la victoire du péché. Voilà pourquoi Paul se moque de la mort en disant « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Il dit, au verset 50, la mort a été engloutie. Au verset 55, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, le Seigneur a dominé la mort, puisque la mort est un roi qui a dominé tout le monde. Sauf donc, justement, Jésus, puisqu'il est capable d'entrer dans la mort et de ressortir. Tout simplement. Ok, mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi et à plus. Shalom.